Pas mal, c'est français. Ah, il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Internet. Voilà, j'aime bien. Et bonjour à tous. Oh, que vois-je? Un petit bout du fond vert. Catastrophe. Attendez, bougez pas. Hop là. Comment ils vont tous dans le chat? Ça va bien? Tranquille? Je suis aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, avec le retour du cuistot Willox. Comment il va, Willox? Ah, toujours à la cuisine. Toujours à la cuisine. Et salut la reine du peuple, bienvenue dans ce live. Alors je l'ai peut-être un peu trop décalé en effet. Eh bonjour. Je sais pas ce qui s'est passé avant, j'avais un bout du fond vert qui dépassait. Sympathique. Sympathique. Enfin bon les gars, bah, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce petit live express. Je vois qu'il y a des petites interférences vite fait là sur le fond vert. Bon, je vais te dire, pas grave, il vit sa meilleure vie. Tant pis, on fera avec les gars. Si vraiment ça vous gêne, vous me direz, je corrigerai ça en 2-2. Parce que j'ai encore changé les scènes pour la 1000e fois. Maintenant c'est bon sur TikTok, normalement. Je vous propose qu'on parte dans quelques minutes parce que j'ai oublié de lancer la tablette. Pas mal. On est là, on est à la route en même temps, vous voyez maintenant. Le dimanche, c'est détente, ok? Il n'y a pas de... Voilà. On s'en fiche, on est là, tranquille les gars. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Vous avez pensé à fêter la fête des mères avec votre maman. C'est important. Je sais pas si t'as fait ça, toi, Willox. Ah bah attends, je me suis levé, c'est la première chose que j'ai fait. Ah, quand même. Il y a une volonté. Il y a les priorités, quoi. Attends, la femme qui m'a mis au monde, quand même, je la respecte. Au minimum. Au moins. Genre. Quand même. Voilà, regardez, j'ai baissé un petit peu. J'ai mis à 420, tout va mieux. Alors, la tablette, elle s'allume quand elle veut, la coquine. Ok. Hop là. Bah moi aussi j'ai pensé, j'ai acheté un petit pot de fleurs avec plein de fleurs toutes couleurs. Le dimanche c'est tranquille. Et ouais, d'accord, c'est détente là. En même temps, hein. J'allais vous dire, c'est un peu genre la fin de semaine quoi. C'est là où on reprend tout, on est en mode me dis pas, j'ai des trucs à faire et tout. Et sachez que sur Spezio, on est là pour ça là. On est là pour vous donner des trucs à faire pour chill. Des petites séries, des petits mangas. On va voir tout ça, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est le jour du Seigneur, et c'est toi le Seigneur. ah ouais, c'est moi le seigneur? Je savais pas. Ah bah, profite. Attends mon gars, en fait c'était ça le vrai sens depuis le début. Eh oui, Oui mon gars. dimanche, le jour du Seigneur, c'est toi le Seigneur. Oh j'ai Discord, il rame, ça y est, le frérot il est là. On est parti. Ok. Alors, bon du coup, je propose qu'on commence directement avec le ventre du sujet. Je vais vous envoyer une petite intro et on est parti. Mesdames et messieurs, explorateurs du Cosmos, de Konoha ou encore du MCU, bienvenue dans Space View. Space View, c'est l'émission spatiale d'une spécialité pas très spéciale où l'on explore les confins de la pop culture afin de dénicher les trésors les plus improbables, de démystifier les incontournables et de s'égarer dans des univers qui ne demandent qu'à être découverts. Alors éveille ton acquis des curiosités et n'hésite pas à rejoindre l'équipage. Au programme d'aujourd'hui, tac, bim bam, on est parti. Ah, je vois déjà un petit souci sur le script. Bon, de toute façon, je vais vous le dicter, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, cette semaine, on va avoir du coup Cosmopolis, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, le film d'animation, Anora, Pauvre créature, et la reco de cette semaine, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3, film que j'ai particulièrement apprécié. Pour YouTube, on verra du coup 3 vidéos, une de Écran Large, une de Cyrus North et une de Victor B. Je vous expliquerai tout en détail. Pour la partie manga, on fera la reco de cette semaine, c'est Samurai Champloo. Et aussi, je vous ai fait un petit... comme la semaine dernière, ça vous avait bien plu, les petits... tier list, tout ça, où il devait en rester qu'à la fin. Bah là, j'ai vu, il y avait sur le même site une tier list sur les Disney classiques. Donc on pourra discuter de tout ça. Et après, évidemment, on fera un petit point sur les jeux vidéo avec des actus Dofus et quelques forums. Donc je vous propose que on commence directement avec la partie des
films et séries. Je suis désormais inéluctable. Et l'aurore répondra. Willox qui est en train de cook à côté, genre, tranquille. Mais non, ça va bien se passer, mec, t'inquiète. Et ouais, du coup, parce que du coup, tu connaissais pas grand chose dans le lot, quoi. Mais c'est pas grave, mec, je vais te présenter non. tout ça. Je suis là pour ça, mec. Alors, Alors, je suis en cuisine, hein. Vas-y, envoie la prépa. voilà, envoie la prépa de la cuisine. Alors, tac, tac, je vous affiche le petit diapo et on est parti. Donc, on va commencer avec Cosmopolis. Alors, Cosmopolis, un film vraiment qui pue la merde. Vraiment, honnêtement, je me dis, j'ai regardé ce film en me disant, mais qu'est-ce que je regarde? Genre, je vais pas chercher. Hein. Cosmopolis, c'est un gros D et affreux. Enfin, c'est un film, ne le voyez pas, quoi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc moi j'étais là, tout content. J'aimais bien Robert Pattinson. Il y a quelques films où on le voit. Bah là dernièrement il avait fait, on avait traité ensemble le film spatial là, qui était pas trop mal. Là, je sais plus où je l'avais mis. Vous vous rappelez avec les sleeves, voilà, Mickey 17, là, Mickey ou- 17 qui est juste là. Juste là. Et du coup je me suis dit vas-y, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Pourquoi pas tenter et tout. Et donc je me suis dit vas-y je vais tenter Cosmopolis. Et bah franchement, je vous le Ça dis. fait chier. En fait, c'est un film. En gros, ça se passe dans sa limousine. En fait, c'est un film genre un peu qui se veut film d'auteur, on va dire entre guillemets. Entre gros guillemets. Hein, où genre, c'est le mec, il est dans sa limousine, il y a plein de gens qui passent, il t'explique que il est dans le courant de la bourse, nanana, que le trafic il avance doucement, etc. Il a des relations sexuelles avec des meufs. Enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment, je vous dis, vraiment, tu regardes ce film, t'es en train de dire, mais où tu m'emmènes, mec? Tu fais chier. Ah Genre, ouais, le mec il se faisait chier dans le taxi, du coup il écrit sa biographie, mais comme s'il était dans une limousine. c'est un peu. Bah, il est dans une limousine où il va dans ce sens-là, où tu vois, il te raconte un peu sa vie et tout, mais tu vois que. En fait, ça raconte rien. Genre, je me dis, dire qu'il y en a qui ont payé pour aller voir ce film au cinéma, et ça, c'est dur. Moi, je l'ai même pas vu, je suis pas laissé tenter, ça avait l'air pas ouf. Ouais, ben franchement, La Reine du Pop ne le regarde pas 100%, tu te feras chier, je te dis. Moi, j'ai trouvé. En fait, la seule. Il y a quelques acteurs connus, mais bon, voilà, typiquement, c'est pas ça qui fait tout un film. Je dis, moi, j'ai noté, ça parle pour rien dire, c'est des monologues longs qui mènent à rien, on sait pas où ça va, on dirait un film de péteux pour péteux. Je n'ai pas capté le sens du film, il est très très lent. J'ai écrit très lent. Non, vraiment, je vous dis, c'est vraiment. Ce genre de film, tu te divertis pas, quoi. Vraiment claqué, quoi. Donc, J'ai bien aimé le commentaire péteux pour péteux. mais je te jure, en plus, j'étais mais 100%, je vais te dire, accurate, quoi. C'est vraiment péteux pour péteux, quoi. Je pouvais pas mieux le décrire que ça. Donc voilà, vraiment, ne lui donnez pas, ne donnez pas votre temps, ça vaudra pas le coup, franchement. Donc bon, ça c'est pour ça. D'ailleurs, oui, je vous avais prévu. Bon, est-ce que vraiment je montre la bande-annonce? Je vous la montre quand même pour le plaisir. Vous voyez un peu ce que. Le scam. Parce que quand tu regardes la bande-annonce, tu te dis. Ok, admettons, le mec il va. Tu vois ce que je veux dire? C'est des dialogues, je sais pas, est-ce qu'il y a du suspense? Il y a. Tu vois, est-ce qu'il y a un peu de SF? Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas où ça va, mais vraiment c'est. Tu sais, Oui, il vit dans la limousine au fait. En fait, tout le film se passe dans la limousine. Et c'est pas très clair. Genre c'est un peu oui, le président va se faire attaquer, il faut rester discret. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Enfin vraiment, tu sais, c'est vraiment le film qui s'est dit à travers nos dialogues, on va véhiculer des choses. Bah t'as rien véhiculé, frérot, en fait. Je te le dis, c'est juste genre c'est pas clairement pas la meilleure prestation de Robert Pattinson, quoi. C'est voilà, je te dis, tu vois les scènes du film, bah voilà, globalement c'est ce qui se passe tout du long, c'est-à-dire à rien du tout en fait. T'as l'impression qu'il y a une genre de petite tu vois, révolte, nanana, que ça va aller quelque part, ça va nulle part. Je te dis, juste ça va nulle part en fait. Donc bon, franchement, tu t'en passes. Genre là, t'as dû voir toutes les scènes Il y en du a film, plein s'il qui te plaît. meurent, non? Il y en a plein qui meurent, non? Même pas. Même pas, mec. Ah ouais, donc. Limite, ça aurait été un Tarantino, ouais, pourquoi pas. Je sais pas. Ouais, en fait, tu vois, Tarantino, je connais une richesse d'écriture, donc c'est pas pareil. Il fait des huis clos, mais en fait, c'est intéressant. T'as envie de regarder les détails, de trouver des choses et tout. Là, c'est juste ça. Non, des fois, non. Ils parlent les gens, c'est juste pour que tu t'attaches à eux, pour qu'après ils crèvent, c'est tout. Alors, oui, peut-être, tu vois, mais en tout cas, le dialogue fait que ça.
T'as envie d'être dedans, tu vois, genre tu t'écoutes, t'es captivé. Là, t'es juste pas captivé, t'es déjà, mais qu'est-ce que tu me montres Ah ouais. C'est claquos, quoi. Donc bon, ça déjà, ça dégage. On passe au suivant. Il devrait même pas être dans les catégories. Voilà, j'aurais dû le mettre dans à jeter à la poubelle. Genre, je me l'effacer de ma mémoire. Voilà, ça va être ça en BD. Ça va être, je vais l'effacer de ma mémoire. Ah, il va y avoir une catégorie E bientôt là. Un jour ou l'autre, je serai obligé on fera des tris dans les dés sur qu'est-ce qu'on met en enfer. Tu vois ce que je veux dire? En mode, je ne donnerai pas mon pire ennemi ou genre pour la torture. Un truc comme ça. Enfin bref. Du coup, Flo qui apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un film d'animation. Je crois qu'il est un studio français, je dis pas de bêtises. Je cherchais ça tout à l'heure et j'étais en mode ah bon? Pourquoi pas? Mais bon, du coup, alors, je vous avoue que j'ai eu du mal à le classer parce que je l'ai trouvé intéressant, mais il a des faiblesses qui font que je vais plutôt le mettre en C. Parce que c'est un film d'animation sans dialogue. Et du coup, c'est compliqué. Je vais vous montrer la bande-annonce, bien sûr, parce que il a des grosses qualités. Donc déjà, il est super beau. En termes d'animation, il est joli. Tu sais que c'est une proposition en fait. En fait, vu que c'est une proposition, je me suis dit vas-y, je tente. Mais bon, c'est vrai que le film est dur quand même, et donc 1h30 de chat qui miaule et de mouettes qui font. Ce que je veux dire, c'est dur quand même d'en faire dire ça dans un film, quoi. Ça aurait été un court métrage de 30 minutes, pour moi c'était pareil, tu vois. Ce serait allé dans le même sens. T'aurais quand même véhiculé ce que tu voulais véhiculer. Enfin voilà, le truc c'est que si je lui enlève ce côté, s'il y avait eu peut-être des dialogues entre guillemets, je pense qu'il aurait monté dans le classement. Maintenant c'est vrai que du coup voilà, c'est ce côté rythme, ça a été un peu difficile. Je vous avoue que je trouve que il y a de la belle mise en scène, il y a justement, vu que c'est un film d'animation, ça joue sur les couleurs, c'est des milieux qui sont plus curieux, il y a moi j'avais noté, il y a la relation de dominance de l'argent, c'est quelque chose qui est pardon, j'ai des conneries, qui est genre le fait que ça soit coloré et que y ait ce côté ambiance Arche de Noé, etc. Il y a une ambiance particulière en fait. Et si vous aimez bien les chats, ça va vous plaire. Parce que c'est marrant parce que ça reprend un peu les codes genre tu sais, en mode le chat dans l'aventure, il va griffer le bateau, il va jouer avec des petits trucs, il joue avec des petites balles, il y a un petit côté genre il voulait bien représenter les chats. Il y a pas que ça, hein, qu'on va voir dans le film pour le coup, mais c'est vrai que genre ça donne un petit côté attachant. Mais du coup, je me suis demandé à qui était adressé ce public, enfin quel était le public pour ce film. Et c'est là où c'était un petit peu difficile, parce que je pense pas que c'était pour les enfants, parce qu'il y a quand même des petites scènes un peu où genre ils sont en danger, etc. Donc j'avais lu des mecs qui étaient en mode oui, ma fille a pleuré dans la salle, j'ai dû partir et tout, vous voyez, de ce genre de délire là. Et en même temps je suis en mode mais c'est pas forcément un film d'adulte, parce que en fait, une fois que t'as compris les problématiques, c'est juste des animaux qui survivent et qui s'entraident, mais bon, déjà que c'est un peu invraisemblable, et tu vois que voilà quoi, ça véhicule pas non plus des trucs de fou, quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas si toi tu l'avais vu passer, ou alors c'est ce qui te tentait de ce film à la base. Même pas, j'étais même pas au courant qu'il y avait ça. D'accord. Bah c'est vrai que voilà, je t'ai dit, moi j'aurais du mal à le proposer, parce que justement c'est ça, ce côté pas de dialogue fait que c'est long. Maintenant voilà, ça fait pas tout. Le truc c'est que ils ont voulu aller d'un point A à un point B, sur ça il y a pas de problème. Maintenant c'est sûr que c'est voilà quoi, je trouve qu'on s'en passe, quoi. Franchement, de là aller jusqu'à un film, ça fait beaucoup. Après bon, est-ce que toi tu penses que tu devrais le regarder, ou tu vas esquiver? Ouais, je sais pas, je vais peut-être le regarder quand même. Ouais, pour la curiosité, quoi, tu vois, pour le côté un peu ça change, quoi. Enfin bon, en tout cas voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce film. On va passer du coup au suivant. De ce que j'ai entendu, il est super bug. Bah, franchement, tu peux te le tenter, hein, mais je t'avoue que moi, je l'ai mis en C parce que j'étais en mode, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Et même moi, sur la dernière demi-heure du film, j'étais un peu en mode, bon, c'est un peu long quand même. Enfin, après, comme pour tout, hein, quand t'as le temps et que tu veux te régaler, pourquoi pas. Alors, le suivant, c'est Anora. Alors, Anora, film que je suis allé voir un petit peu à reculons. Je suis allé regarder ce film parce que c'était la Palme d'Or 2024. Donc, quand même,
Genre, tu dis, bon, je veux bien voir pourquoi est-ce que ça propose ce film, etc. et tout. C'est un film sur en gros, une stripteaseuse qui rencontre un genre de riche oligarque et en quelque sorte, il tombe un peu amoureux, il lui fait voir un peu la vie de riche, entre guillemets. Et un peu à la manière des Parasites, on va dire, le film, il est en deux parties. Il y a le parti un peu amourette et le parti un peu genre on retombe un peu sur la réalité avec notamment les parents de l'oligarque qui s'en mêlent, etc. Donc ça part un peu en couille, un peu en kidnapping. Enfin, il y a ça aborde des thématiques assez chaudes, on va dire. Donc c'est pour ça que je vous avoue que je me suis dit on va voir si le film il vaut le coup, et en vrai waouh, surprenant en fait, parce que c'est un film qui donc a vraiment une très très belle mise en scène au niveau de la prise de caméra. Il y a des plans séquences, il y a des choix aussi au niveau des couleurs. Les couleurs sont beaucoup plus rouges parce que c'est pour rappeler un peu le côté un peu érotique, ambiance amour, etc. C'est un milieu qui est un peu curieux, c'est pas souvent que tu regardes des films où t'as le milieu du striptease, etc. Et c'est vrai que au-delà de ça, il y a des vraies thématiques. Il y a le côté relation de dominance à l'argent, genre je te donne de l'argent donc tu me dois quelque chose. Surtout à la fin d'ailleurs qui est très troublante. Ceux qui l'ont vu, je pense que ils ont été quand même assez choqués. Enfin, perso, moi en tout cas, ça m'a choqué. Parce que justement c'est très très fort. Et voilà, il y a plein de drames avec des petits moments drôles qui sont assez touchants et humains. Il y a vraiment une vraie gestion de l'équilibre pour le coup. Vous voyez, moi ce que je dirais ce film, c'est vraiment ce côté équilibre. Et c'est ça qui fait toute la diff, parce que justement tu te dis ce qui est difficile, on va dire aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir à la fois un film qui peut te donner des moments drôles et à la fois qui peut te toucher ou te faire réfléchir, etc. quoi. Et en plus, ça parle de la relation de la femme, la précarité. Il est vraiment ultra nuancé. Et c'est pour ça que c'est un solide B. Je me dis vraiment, c'est le genre de film pour moi qui a une vraie proposition, qui vaut le coup d'être vu, qui évidemment va pas laisser indifférent, mais qui aura le mérite d'exister pour ce qu'il est, pour ce qu'il véhicule, quoi. Donc franchement, typiquement, Willox, toi si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Ouais, c'est mon genre de film, donc je vais regarder. Ah bah vas-y mec, franchement, lance-toi, tu me diras ce que t'en donnes, enfin ce que ça donne pour toi, donc tu nous feras un petit retour dans les prochaines semaines ou quoi, au pire. Mais vraiment, tu peux te le mater, quoi. Le film qui il est pas suit... sorti encore en Blu-ray, non? Pas encore, non. Je t'avoue que je l'ai vu sur des sites de druides, bien sûr. Mais voilà, mais du coup, c'est... en vrai, il se trouve. Enfin, comme pour beaucoup de films, il se trouve... Ça fait un moment quand même qu'il est sorti. Je pense que s'il n'est pas sorti en Blu-ray, il va pas tarder, quoi. Vu que c'était pas le d'Or 2024. Le site de Kerm, alors. Hein. Exactement. Je t'enverrai le site de magie, là. Mais bref. Le site de Kerm, pour être un druide aussi. Le fameux site de druide, elle nous dit la reine du peuple. Ah, putain, non mais c'est vrai que mine de rien, après nous Même la reine du peuple, les druides. je ne parlerai qu'en présence de mais peut-être bien, ouais. De mon barde. de mon barde en fait. Mais ouais. Bon, en tout cas, du coup, passons au film suivant. Le film suivant, c'est donc Poor Things ou Pauvre créature. Je suis Druid Master. Alors, ce film-là, lui pour le coup, il est dérangeant de fou. Je te le dis, ça c'est un film bizarre. C'est un film avec Emma Stone, il y a Mark Ruffalo, il y a William Dafoe, donc il y a des grands noms. C'est un film qui est dans une ambiance un peu Frankenstein, pas de limite à l'expérimentation. En gros, c'est l'histoire de un père qui a sa femme qui meurt, et du coup, il décide d'intégrer le cerveau de sa petite fille dans le corps de... Enfin, dans le corps de sa femme décédée, en quelque sorte. Enfin, le principe, c'est un peu ça. Du coup, forcément, elle est en mode... C'est un bébé dans le corps de femme. Quoi. Voilà, c'est un bébé dans le corps de femme, donc évidemment, avec tout ce que ça implique, très naïf, avec pas beaucoup de recul. Forcément, du coup, ça crée différentes problématiques d'éthique, de psychologie. Enfin, il se passe plein de choses. Et voilà, je dis vraiment, ce film, moi, je retiens qu'il m'a gêné et intrigué, genre. Après, il y avait des gens qui en avaient vraiment bien
dit beaucoup de bien, tu vois. Moi, je dis voilà, je trouve que le film est étrange, mais c'est une vraie expérience en fait. Genre, c'est pas un film genre comme tu vois typiquement pété où ça va rien raconter. C'est vraiment un film qui te transporte quelque part quoi. Tu regarderas pas le film en te disant j'ai perdu mon temps. Par contre, je te garantis que tu vas être un peu en mode. Enfin, je sais pas, moi ça m'a gêné quoi. Je me suis dit, ah, c'est un peu chaud quand même, tu vois. Sauf qu'il y a plein de notions. Ça parle de prostitution, ça parle de. Enfin, il y a plein de domaines qui sont mis en avant, de la relation de dominance à la femme, etc. Non, vraiment, le film est très perturbant et Emma Stone, du coup, joue excessivement bien. Et c'est vrai que c'était un des arguments. Voilà, c'est une très grande actrice et c'est pour ça que je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. Et franchement, ben, je me suis dit, ok, ben, on m'a proposé quelque chose, ben, voilà, je l'ai vu. Je le reverrai pas, mais ça restait quand même un film qui a une proposition, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que il irait plutôt en B, le bas du B, ou à la limite le haut du C, mais il est un peu entre les deux. Donc on va quand même le mettre en B parce que c'est une proposition et parce que quand même la critique était plutôt positive par rapport à ça. Mais ça n'empêche que c'est voilà, c'est dérangeant Il y a quoi. beaucoup de personnes cheloues sur Terre aussi. Ah bah oui, après il suffit qu'un réal il ait des propositions un peu chelou et voilà, tu as ce genre de film Et quoi. tout le monde suit. Et tout le monde suit. Exactement. Mais bon, en tout cas, voilà, genre, sachez que le film est là, donc, et il date un petit peu, donc n'hésitez pas à aller le voir, quoi. Ça reste un film à voir, mais c'est très Frankenstein. Pour le prochain, du coup, la recommandation de cette semaine, j'ai choisi Les Gardiens de la Galaxie 3. Un film Marvel qui, franchement, est vachement cool. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Willox. Ah aussi, plusieurs fois. Ah, tu vois, ça m'étonne pas parce que moi aussi. Je vais vous mettre la petite. Incroyable, on est bien d'accord. Je vous mets la petite bande-annonce et je vous fais le petit synopsis. Alors, synopsis. Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des gardiens tels que nous les connaissons. Voilà pour ça. Du coup, voilà, ça reste un film donc déjà qui est réalisé par James Gunn. James Gunn, pour ceux qui connaissent pas, j'avais pris un petit truc Google. James Gunn, c'est donc lui qui a chapeauté les 3 Gardiens de la Galaxie, qui est vraiment a donné une vraie différence au niveau de la gestion des films Marvel parce que c'était pas des héros attendus, mais en fait c'était très sympa, les musiques étaient très cool, c'était coloré. C'était des films qui m'ont vraiment plu, que j'ai aimé revoir. Et c'est notamment lui qui réalise le Superman qui va sortir cette année. Qui est censé relancer toute la sphère DC Comics. Donc c'est pour ça que je l'attends vraiment en tournant, parce que quand j'ai vu l'abondance du Superman, j'étais un peu en train de me dire, je sais pas trop où me positionner, mais je sais que j'irai le voir parce qu'il m'a intrigué. Et je me suis dit, ah en vrai, peut-être l'occasion de faire un bon DCU. Donc ben ouais, Franco quoi, enfin allons-y quoi. Donc c'est vrai que donc ce film-là, il se passe, donc il est plutôt tourné autour de Rocket et de l'enfance de Rocket. Il est ultra touchant, hein. C'est un film quand même qui parle du coup de maltraitance animale, de solitude. Il y a, enfin, je veux dire, voilà, on sait que on n'attendait pas les Gardiens de la Galaxie dans ce domaine-là, on va dire. T'es plutôt habitué à que ce soit des films drôles, fun, etc. Alors que là, vraiment, ils nous ont donné un film qui a des passages drôles, mais qui est vraiment qui te blesse ton petit cœur, quoi. Enfin, chez moi, je me suis donné à pleurer comme une madeleine au cinéma, en mode j'étais en mode au secours, au secours, est-ce qu'il va s'en sortir et tout. Puis en plus, je raconte pas, mais voilà, il se passe plein de choses et voilà quoi. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui m'a vraiment impacté. Et c'est vrai que bon, au-delà de ça, donc c'est vrai que le film, il y a quand même des grosses évolutions au niveau des personnages. C'est que Gamora, du coup, elle fait plus partie du crew et ils ont vraiment voulu insister sur ça. Il y a, on pense à Drax évidemment, on pense, enfin, je veux dire, il y a plein de personnages comme ça enfin Mantis, etc., qui se voient vraiment avoir leur arc qui se termine entre guillemets, et ça marche super bien. C'est cohérent. Moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, bah, ils vont manquer, quoi. Vraiment, genre, les Gardiens de la Galaxie, genre, c'était un des gros blocs de Marvel, et je sais que, bah,
c'est une fin, ça se tourne, mais ça reste une très bonne trilogie en tout cas. J'ai plaisir à voir et à revoir et que je reverrai très sûrement. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? C'est vrai que j'ai mis. Moi, j'adore les couleurs parce que c'est très contrasté, mais ça, c'est un choix vraiment de James Gunn. C'est un humour qui passe bien parce que on connaît bien les persos et leurs problèmes sociaux. Je pense à Drax qui est en mode je ne respire pas, on ne me voit pas, ou des trucs comme ça, là, des trucs où en vrai c'était pas mal marrant, c'est devenu un mème sur internet quoi. Donc vraiment ça passe super cool. Je sais pas si toi Willox tu voudrais en dire deux mots. Bah quoi, sur Drax? Surtout sur Guardians of the Galaxy 3, sur Drax, sur ce que tu veux. Bah ouais, non, tout est bien dans ce film. Donc. Il est beau en plus Avec le hein. fait que Drax parle avec les gamines, tu sais, ils parlent leur langue et tout, et puis t'as l'autre qui Exact- fait, mais tu parles leur langue? Bah ouais, mais tu me l'as pas demandé. Exactement, mais moi tu me demandes, je sais en fait. Genre, en vrai, et ça c'est trop bien. Ça c'est je trouve c'est ultra cohérent, c'est marrant. Enfin voilà, en tout cas, sachez que Guardians of the Galaxy c'est un gros A. Genre vraiment, je kiffe de ouf. Donc regardez-le, régalez-vous. C'est une belle fin de trilogie. Ouais, en plus c'est rare. Généralement, des trilogies de films, on a souvent des trucs pas si ouf. Et des fois, on a des bonnes surprises. Et typiquement, ça c'est très très bien. Donc vraiment, au revoir les Guardians of the Galaxy. J'espère que voilà, on continuera à avoir des petites apparitions peut-être par-ci par-là dans le futur du MCU, mais en tout cas, très très cool. Et écoute, je pense que on a tout dit. Sur ce, on peut passer au prochain sujet, les vidéos YouTube. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ouais, trêve de mondanité. I have suitcase. Et hop là, nous revoilà avec nos petites vidéos YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi de vous présenter cette semaine? Donc, j'ai 3 vidéos. La première, ça va être une vidéo sur une vidéo de écran large. Donc, écran large, je crois que je vous avais déjà présenté, mais je peux évidemment prendre un petit 5 secondes pour vous parler. En gros, ça parle de cinéma en règle générale, et ça parle de certains films, ça parle de dimensions autour des films. Je voyais, ça parle de Star Wars, ça parle du dernier Lilo et Stitch, il y a plein de trucs cool. Et cette vidéo-là est particulièrement intéressante parce que ça nous parle de comment ça marche le box-office. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement de... tu sais, on vous dit, oui, Marvel a réalisé 500 millions au box-office, tu vois. D'accord, mais ça veut dire quoi? On est à où? À quoi ça correspond en fait? Tu vois, genre, c'est des chiffres, mais ça veut dire quoi? Et donc, cette vidéo le détaille plus ou moins. Je sais pas si tu sais comment ça fonctionne, Willox, le principe du coup du box-office? Non. Bah écoute, je suis là pour ça. Alors, en gros, pour faire simple, Ah, en vas-y. fait, l'idée c'est quand on te parle de box-office, déjà il y a plusieurs nuances à voir. Il y a le box-office domestique, donc c'est-à-dire que c'est la recette que réalise le film dans les différents cinémas dans lesquels il est diffusé. Donc c'est ce qu'on parle, on parle justement du coup de box-office. Donc quand on dit box-office domestique, c'est ça concerne que la zone américaine, et après le box-office mondial, du coup c'est comme son nom l'indique, monde. Et en fait il faut savoir que en fonction des pays, les studios enfin le producteur ne va pas gagner la même somme par rapport aux recettes. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un film qui est diffusé dans les salles de cinéma américaines, le studio du coup de cinéma, etc., il va toucher 50% des revenus. Là où, par exemple, en Europe, il va plutôt toucher 30% des revenus. Et même en Chine, ça arrive que ça soit encore moins. Donc, vous voyez, donc l'idée c'est que il faut comprendre que quand on te dit le film il a coûté 500 millions, enfin ou je sais pas moi 200 millions, souvent on te dit c'est important qu'il fasse du x3 pour être rentable. On te dit le film il a coûté 200 millions, donc il devrait rapporter au moins 600 millions pour être rentable entre guillemets, parce que justement quand s'il va faire 100 millions en fait
dans les films, dans les cinémas américains, bah, en fait, ils vont toucher que 50 millions dessus. S'il fait 100 millions en Europe, en fait, ils vont toucher que 30 millions dessus. Si c'est en Chine, ça va être un quart. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a tendance à globaliser. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le coût de production d'un film et il y a aussi toute la communication, toute la diffusion qui souvent arrive souvent de manière équivalente. C'est-à-dire que souvent, quand tu as 100 millions pour le budget d'un film, tu as souvent 100 millions pour la communication. Parce que affiche, ça va sur les bus, ça va dans les encarts publicitaires, tu vas passer sur YouTube de partout, enfin, tu vois, tout ça, ça coûte. Et donc, ben, cette vidéo le détaille très bien. Et oui, ça coûte très très cher. La communication, ça coûte une vraie fortune. Et donc, si vous regardez cette petite vidéo, vous verrez un petit peu tout le détail. Il vous parle un petit peu de d'où ça vient le nom box-office, etc., comment ça fonctionne. Et donc, ben voilà, c'est ultra intéressant. Parce que du coup, on a... Il donne aussi des exemples de cas de figure où des fois il y a eu des cas où le box-office domestique a pas bien marché, mais en fait en Europe ça a bien marché. À l'inverse, des fois ça carbure dans les salles américaines, mais en fait ça arrive aux salles européennes et en fait ça fait un gros flop. Il y a plein de cas de figure en fait. Et donc c'est ultra intéressant, donc ben il faut se laisser le luxe quoi de comprendre comment ça marche. Et moi, je vous avoue que moi, je savais pas. Et cette vidéo m'a ultra bien instruit. Donc, ben, je vous inviterai à la regarder, quoi. À côté de ça, la seconde vidéo que j'ai choisi de vous présenter, c'est donc la vidéo de Cyrus North qui nous parle du coup du sommeil. Donc, ben, ultra intéressant. Il y a plusieurs experts qui sont présents dans cette vidéo. À différentes échelles, etc., scientifiques, et ils vont donc vous parler donc du sommeil, chacun avec leur analyse, études, etc., et sur les bonnes pratiques à avoir, la notion de dette de sommeil, les rythmes, etc., et donc c'est ultra intéressant. Parce que tu sais, ça a toujours été un peu obscur la notion de sommeil, quoi. On sait qu'il faut dormir la nuit, mais bon, combien, pourquoi, quel contexte, bah, c'est beaucoup plus détaillé dans cette vidéo, quoi, tu vois. Et j'avoue que moi, dans ce que j'en ai vu, ce que j'ai retenu, c'est que c'est important d'avoir un rythme plutôt régulier, c'est-à-dire de se coucher plus ou moins à heure fixe, ça aide ton corps à mieux se récupérer. Penser qu'il y a c'est une moyenne les cycles de sommeil, c'est quand on dit oui, c'est les cycles de 2 heures, 3 heures, etc. En fait, ça dépend des personnes, donc on peut pas vraiment réguler en mode, alors si je dors 5h62, ça fait 5h52, ce sera parfait. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et il y a plein de trucs qui rentrent en compte, notamment au niveau de quand tu as loupé ta nuit, comment est-ce que tu rattrapes, sous quelles conditions. Enfin, c'est ultra divers et varié. Et il y a énormément de cas de figure. Et donc, bah, c'est ultra intéressant, quoi. Je dis vraiment, c'est intéressant. Vraiment, je peux que te recommander de regarder cette vidéo parce que ça te donne beaucoup d'infos, quoi, tu vois. Et c'est vrai que moi perso j'ai toujours eu un sommeil un petit peu aléatoire, quoi. Enfin genre je dors toutes les nuits, mais c'est vrai que des fois je me couche très tard, des fois je sais pas si je me lève tôt, pas tôt et tout, donc c'est un peu en dents de scie. Et ça a des impacts sur le corps, quoi. Être pris dans un jeu, dans un film, à Exactement. regarder une série, dire allez encore un épisode. Encore un, puis 1h, 2h du matin, et merde, putain. Ouais, franchement, vidéo super Et puis intéressante. il fait jour. Il y a la reine qui du coup a vu la vidéo. Donc bah écoute, ravi, hein, genre je t'avoue que c'était ultra intéressant en tout cas. Et c'est vrai que ben moi je vous la recommande. Et j'aime bien parce que on parle de sommeil, je été genre en mode genre oups, il faut peut-être appliquer ce qui est écrit cette vidéo. Genre en mode oui bon ok. Ok les gars, oui peut-être que ça dort pas assez. En même temps on est trop pris par les jeux là, on se régale en fait. Mais ouais. En tout cas, voilà, donc regardez là, c'est une vidéo de Cyrus North qui, lui, de base, est axé plutôt en ce qui était psychologie pendant une époque. Et en fait, ben, je trouve que plus ça avance, plus ça a l'air d'être d'aller plutôt dans des études de société, etc. et tout. Et là, ce thème-là était ultra intéressant, donc allez-y. Donc, en troisième vidéo, j'ai choisi de vous parler donc de Victor B qui nous parle de Anyone. Donc Victor B c'est un YouTuber qui est plutôt qui fait des vidéos autour du cinéma. Il a notamment une émission qui vous parle de
de plein de petits de films qui sortent, de films à pas rater, etc. Moi, ça m'arrive souvent de le mettre en petit fond dans la voiture et tout. Bon, je suis clairement en désaccord sur les 2 tiers de ses avis, mais c'est pas grave. Typiquement, Anora, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Je me dis, ah oui, tiens, c'est vrai, oh, vas-y, on tente. Donc, ben, vous pouvez aller voir. Et c'est vrai que là, du coup, il nous a détaillé toute l'histoire autour de Anyone. Est-ce que toi, tu connais Anyone, Willox? Est-ce que t'as vu la pub ou quoi? Bah, en gros, c'est une pub moi que j'ai vu passer énormément sur tu veux devenir acteur, regarde cette vidéo. Il y a l'acteur du coup de Coin Coin dans Les Tuches qui présente, c'est pas qui d'ailleurs, dirigeant de cette école. Et du coup, ben forcément, t'en entends tout et son contraire. Il y a des gens qui te disent que c'est une énorme arnaque, d'autres qui te disent que franchement, il faut foncer. C'est ultra c'est ultra instructif, etc. et tout. Et donc lui, il est allé enquêter en détail. Donc il l'a eu en discussion téléphonique, il a discuté avec des anciens élèves de l'école, il allait se renseigner sur LinkedIn, sur des retours, etc. et tout. Et c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens, mais de ce que j'en ai retiré perso, c'est que ça a l'air d'être quand même un gros scam, quoi. Genre qu'on se le dise, hein, genre vraiment, en gros, ça a l'air d'être une alternative pour les gens de soi-disant devenir acteur, etc. Mais en fait, qui te fait un genre d'abonnement de 80 €, enfin, c'est par semaine ou un truc comme ça, ou par mois, mais en fait, qui te donne pas forcément accès à beaucoup de choses. On te demande de faire des exercices mais pour soi-disant faire une bande démo, mais en fait, ça aboutit pas forcément. On te dit que tu vas avoir accès à du gros matériel pour ta bande démo, mais en fait, ben, sur Paris, il y a déjà des gens qui font ça, donc c'est pas forcément mieux. Vous voyez, ça va un peu dans tous les sens, quoi. Donc c'est vrai que, bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, j'en ai plutôt retiré ça a l'air d'être un gros scam, quand même. Donc voilà, en tout cas, bah, si vous regardez la vidéo, elle dure 1h30, et en vrai, c'était passionnant. Parce que, tu vois plein de gens qui en parlent, etc. et tout, et bon, lui, il est clairement plus du côté de ça a l'air d'être un gros scam, mais tu fais vite tes conclusions, quoi. Comme ça. Lui, en tout cas, il pense que c'est ça, en tout cas. Et évidemment, ben, le gars qui l'interviewe. Il y a beaucoup de retours négatifs, quoi. Ouais, il y a beaucoup de retours négatifs. Et du coup, l'acteur de Coin Coin, il fait que démentir. Mais même quand il dément, c'est un peu fébrile, quoi. C'est vraiment on sent que tu veux défendre ton truc, mais que c'est flagrant, quand même. Enfin, bref. En tout cas, voilà. Les arguments n'ont aucun poids. Voilà, c'est exactement. Enfin, genre, en mode, on a compris que tu voulais te chier ton billet. En plus, il fait que dire, genre, qu'il touche pas 1 €, etc. Oui, mon œil. Genre, à d'autres. Tu touches 0, bien sûr, t'es altruiste si tu fais ça pour que tout le monde devienne acteur, j'ai à t'en parler. Genre, bien sûr. Enfin, bref, du coup, on voit où ça va, quoi. C'est tout, du coup, pour cette vidéo YouTube-là. On a fait le tour sur les 3 vidéos YouTube que j'ai choisi de vous présenter cette semaine. Je vous propose qu'on passe au prochain sujet, à savoir les mangas. Ryoik Tenkai. Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. C'est évidemment Jujutsu Kaisen, notre bro Gojo, bien sûr. Enfin bon, du coup, j'ai choisi donc cette semaine de vous parler de Samurai Champloo. Du coup, Samurai Champloo, je vais commencer par le commencement, n'est-ce pas? Le petit synopsis, bien sûr. Ça va aller très vite. Allez. Du coup, alors, Fu est une jeune serveuse de 15 ans. Accompagnée des 2 meilleures lames du pays et meilleurs ennemis, Mugen et Jin, elle suit sa quête, trouver le samouraï qui sort le tournesol. Et voilà. Tout simple. Ouais, c'est tout. C'est tout. Parce que ça raconte pas grand chose d'autre. Mais en fait, c'est tout ce qu'on demande en fait. En gros, c'est un manga, si vous voulez, qui date sa mère. Il est sorti il y a un paquet d'années. Je vais vous dire. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi J'étais enfant, ouais. Date de sortie. Ado, peut-être 2004, Ouais, les gars. j'étais ado. 2004, le bail quand même. Ah.
Il date le frérot, mais malgré ça, je ne peux que vous recommander, ce manga est trop cool. C'est une ambiance samouraï, il y a évidemment Nujabes qui est dedans. T'as jamais entendu parler? En fait c'est si tu veux, c'est un manga très court qui dure genre 25 épisodes, où l'idée elle est très simple, c'est deux samouraïs qui parcourent le Japon pour aider une fille à retrouver son père, qui est lui aussi un samouraï. Et il en règle des petites péripéties par-ci par-là. Donc c'est des épisodes qui sont momentanés, que tu peux regarder au fur et à mesure sans que ça te coupe. Des fois des épisodes liés, genre de 2 épisodes, mais en vrai ça va. Il y a du coup Nujabes qui s'occupe de la bande son, qui du coup donne un effet très hip-hop. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous voyez de quoi je parle. Je vous ai mis un tout petit extrait, parce que Démonétisation vous connaissez. Je vous fais écouter. Vous voyez un peu cette ambiance là, et du coup forcément il faut imaginer ça avec des combats de samouraïs. Et en vrai ça va trop bien, parce que c'est un peu chill, enfin vous voyez un peu posé. Ouais, c'est du lofi, avant l'heure, hein. Ça n'existait pas le lofi à l'époque, hein, je te le dis. Ah oui, non, mais C'est vraiment lui qui en tout cas l'a mis beaucoup en avant. Et du coup quand t'as cette ambiance un peu posée avec des mecs qui s'envoient des coups de sabre avec le vent, etc., qui font des esquives et tout, en fait je trouve que ça donne une vraie âme, une vraie ambiance. Et vraiment du coup Ouais, avec le style de Mugen qui n'a rien à voir avec le samouraï. c'est vrai, parce que du coup il faut comprendre qu'il y a deux grands samouraïs dans cette œuvre. Il y a Mugen et Jin. Jin, c'est le samouraï ultra précis, ultra régulier, ultra scolaire. C'est l'école. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, j'attends l'adversaire et je contre, etc. Là où Mugen, c'est je suis en freestyle, je te lance ma tongue, je fais ma tatane, je fais des saltos arrière, je fais des trucs et tout. C'est beaucoup plus capoeira un peu, tu vois. Enfin, genre cette ambiance un peu, je fais des saltos, je fais des trucs et tout. Mais du coup, il est très imprévisible. Et du coup, dans les combats, t'as ces deux styles-là qui sont très stylés, où t'as le mec ultra sérieux et l'autre qui fait des bons trucs dans tous les sens. Et du coup, forcément, autour de la série, ils vont rencontrer des gros adversaires. Il y a... je trouve que voilà quoi, c'est juste trop bien quoi, c'est bien rythmé, c'est sympa. J'adore la chorégraphie des combats, vraiment. Je sais pas si je peux vous, en vrai le problème c'est que c'est toujours pareil, l'animation ça va partir en steak, mais en gros c'est pour l'époque en tout cas, c'est super cool. Et en plus moi je l'avais vu en VF à l'époque et je trouve que la VF est très bonne. C'est justement il y a aussi le coup de la calligraphie, tu te rappelles de ça ou quoi? Oui, tout à fait. La calligraphie. Où ils ont balancé un truc par rapport à des graffitis, les jeunes qui taguent partout sur les murs, c'est n'importe quoi, alors que c'est l'art du samouraï quoi, tu vois? Normalement la calligraphie c'était ça, ouais, parce qu'en fait du coup ils ont mis ce rapport-là des jeunes qui graffent sur les murs et tout. Disons que tu vois que c'est le samouraï. En fait, c'est la société qui évolue avec un peu les samouraïs en plein milieu, mais genre un peu hip-hop, un peu tag, un peu. Ouais, ça va de plein d'univers, mais du coup, c'est très dépaysant. Tu l'as pas souvent vu dans une œuvre, je trouve. C'est très, en tout cas, c'est très fort. Si tu l'as vu en plus en VF, c'est que t'as les références des années 90, genre vas-y avec ta coupe de Kurt Cobain et compagnie. Exactement. Puis c'est comme la vibe GTO. En fait, c'est vers les années 2000, il y a eu une vibe de plein de mangas qui étaient pas forcément très pris au sérieux. Donc en fait, on était en mode ouais bon, allez diffuser ça et tout. Mais en fait, nous on a des très bons doubleurs. Et du coup, ils ont fait clairement des super travaux de VF. Et du coup, ça te met dedans. Et vu que le son là, c'est géré par Nujabes et que c'est vraiment un musicien exceptionnel, t'as ce genre de dinguerie quoi. Ce genre de grosse dinguerie. Donc, moi, je peux que vous le recommander. Franchement, je sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose, toi, Willox, par rapport à ça. Ou non, ou rien du tout. Puis, en tout cas, voilà quoi. Genre, le fait est que moi, je peux que vous le recommander chaudement. Vous allez vous régaler. Je vous dis, vous allez voir des bêtes de combat et 25 épisodes, c'est court, c'est intense. Donc, régalez-vous. C'est vrai, l'animation était bien pour l'époque. Ah, pour l'époque, je trouve ça exceptionnel pour l'époque. Évidemment, ça vaut pas ce que tu vois aujourd'hui, mais c'est normal. Il n'y avait pas du tout les mêmes moyens. En tout cas, à l'époque, il y avait un vrai amour de on veut rendre une bête d'œuvre et ça marche quoi. Pour cette seconde partie, donc j'ai choisi de vous présenter du coup un classement des classiques de Disney. Parce que déjà j'ai vu réponse en numéro 1, j'ai envie de me tirer une balle. Mais comment ça, genre comment ça vous osez C'est interdit ce que vous proposez là. Caméléon. Exactement. Ah si, pour le caméléon, attends.
Ouais, mais bon, ça ne fait pas tout, quoi, on va pas se mentir. Donc du coup, je propose qu'on attaque directement, parce que nous aussi on veut savoir. On va se faire un top 32 évidemment, oui, vas-y, un top 32, on n'a pas le time, mais on y va. Alors, j'ai pas vu tous les films Disney, mais les classiques, je les ai quasiment tous vus. Donc, des fois, j'aurai un avis plus ou moins tranché. Des fois, c'est à doser, etc. et tout. Et il y en a typiquement là, la boîte à musique, ça existe. Je ne connais pas. Genre, je vais pas vous mentir que. Franchement, il n'y a pas débat, c'est Voilà, Bernard et Bianca, voilà, c'est sûr. c'est Bernard Bianca, on est bien d'accord. Alors, Roxy Rookie et Fantasia, deux films très différents. Roxy Rookie un peu plus mignon et Fantasia plus dans l'animation et la musique, quoi. Là, c'est Fantasia 2000, il précise bien. Moi, là, j'avoue que j'ai Ah, pas le 2000. trop d'avis. J'avais l'arrêt du peuple, elle est en mode Roxy Rookie. Ok, moi, vu que j'ai pas trop d'avis, je vais aller plutôt vers là. Toi, tu aurais dit quoi, toi? Ouais, franchement, je sais pas, parce que Fantasia, c'est quand même, ouais, c'est quand même quelque chose, quoi. L'apprenti qui fout un peu la merde, quoi. Bah, c'est un film que j'ai bien aimé voir, mais c'est pas un film, je me dirais, je le reverrai absolument, tu vois. Maintenant, il Ouais, passe, je le Roxy Rookie, regarde. c'est quand même un banger sur l'amitié interdite. C'est pour ça, donc, c'est pour ça que j'irai aussi plutôt sur Roxy Rookie. L'autre Fantasia, bon, déjà, si le 2000 il est pas passé, il n'aurait pas passé, surtout face à La Belle et la Bête, le banger de La Belle et la Bête. Est-ce qu'il y a vraiment Je déteste débat? La Belle et la Bête. Ah ouais? Eh ben, moi, j'adore. Ah ouais. Bah, moi, j'aimais bien tous les petits objets qui parlent, les petites chansons et tout, très très cool. Alors, bon, pareil, Taram tous les jours, hein, Saludo Amigo, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis désolé, mais voilà, il y a un moment, je sais même pas. Tu n'existes pas, en fait, dans ma vie, dans mon sillage. Ah, déjà, on a un peu plus débat, là. Parce que La Belle au Bois dormant face à Mulan, c'est déjà deux gros films, quand même. C'est vrai que Mulan, il y a le comme un homme là. Il y a comment il s'appelle déjà Foufou, Moufou là. Comment il s'appelle le petit dragon là? Pompon, Pompon. Non mais je vois genre c'est vrai que le film il est vachement beau et tout. Bon, La Belle et la Bois dormant, ça reste un très beau film, mais en plus c'est dans la vibe des vieux films Disney pour le coup. Mouchou, ok, très bien. Ouais. Je sens que la Reine du Peuple elle me parlait. D'ailleurs, la Reine du Peuple, si tu veux Ah, c'est Mouchou. tu veux nous rejoindre en vocal pour parler, pour débattre avec nous, t'es la bienvenue, hein, si jamais. Si tu veux te glisser, tu peux, ou sinon tu bah continues oui. sur le chat, y a pas de problème. Mais du coup, ouais, en tout cas, ce sera Mulan. Après, je vais crier, vous pas. D'accord. Frères des ours contre Reine des Neiges 2, bon, il y a vraiment débat, bien sûr, c'est Frères des ours tous les jours. Genre, pour de bon, genre Frères des ours, le film il est Étant trop donné que beau. moi, il y a plein de filles dans ma famille, et des jeunes, Ils vont bah, c'est détester. plutôt la Reine des Neiges, du coup. Mais après, moi, je t'avoue que j'ai pas forcément vu le 2. Pour moi, j'étais en mode le Ah, pour film moi, est bien, la mais ça chanson va de quoi. Olaf, elle tue tout. La chanson de Olaf, elle tue tout dans le 2. Je crois que ça me dit rien, mais bon, du coup, moi j'ai sur Frères des ours parce que c'est mon avis et que au bout d'un moment, merde. C'est genre, son avis voilà. son avis qui prime. Ok, Bon, capitaine. Oliver par rapport à Blanche-Neige, bon, ça va être Blanche-Neige évidemment parce que c'est le classique, bien au-delà de l'autre Je sais bouse là, qui pas, est sorti. Oliver, sympa aussi, hein. Ben, moi, il me rappelle pas grand-chose, je t'avoue, Oliver et compagnie. J'ai pas des. Je crois qu'il était bien, mais je me suis pas dit. Ah oui, c'est le chien des rues, c'est ça? Oliver, Oui, j'adore, c'est ouais. le chat qui a plein de... Enfin, qui devient le boss des chiens, quoi. Ouais, je crois que je vois de quoi. Mais en vrai, il m'avait pas tant que ça marqué quand j'étais plus petit, quoi. Après, peut-être sera l'occasion de le revoir pour le coup, mais bon, pas vous mentir qu'il y a un monument en face. Il peut pas avoir débat, quoi. Genre, c'est Blanche-Neige, quoi. Ah bah, il y a quand même 7 nains, quoi. Voilà, il y a quand même 7 nains. Exactement. Donc bon, ça part. Alors, réponse par rapport à Bernard et Bianca. Ah, Bernard et Bianca direct. Ouais, je pense aussi. La réalité, c'est que réponse est sympa, il y a des trucs cool, mais Bernard et Bianca, quand même. Pour François Hollande, quand même, qu'on peut voir en bas, là. J'aime pas, moi. Ah! Écoute, après, hein, c'est les goûts et les couleurs. De toute façon, pour l'instant, on est un peu dans le bas du panier. C'est quand on va se taper sur les gros où ce sera intéressant. Bon, pareil, Bambi tous les jours. Qu'est-ce que Avalonia. Enfin, Bambi, quoi. C'est quoi l'autre? Avalonia, l'étrange voyage. Je sais même pas ce que c'est. Jamais vu. Je connais pas. Voilà. Random like, c'est ciao. Bah, pareil, les soupers d'heure et toujours. Coquin de printemps, mais Ah qu'est-ce bah, que c'est c'est? Alice, Alice. Ah, c'est non, mais Alice. attends, C'est oui. le chat, c'est le. Non, mais il bouffe tout. Oh, obligé. Exactement. Bon, les Aristochats tous les jours, hein, mais vraiment. Aristochats, bah ouais, attends, aucun doute. c'est Voilà. quand même Tu sais qu'on un l'a banger niveau revu. musical, déjà. On l'a revu il y a quelques mois. Incroyable, il est super beau le film.
Pour Ah, l'époque, mais non, mais musicalement, il est génial. il est dans les années 90, il y a des belles musiques, il est beau, etc. Il passe tous les jours. Alors là déjà, Merlin Enchanteur contre le livre de la jungle, c'est déjà un peu plus costaud. Franchement, pour la musique, je dirais le livre de la jungle. Mais pour l'histoire, ouais, c'est Merlin. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a Balou et tout. Ah putain. Moi j'avoue que j'ai plutôt tendance à partir sur le livre de la jungle, elle va me détester. Non mais Ouais, c'est bah, vrai j'irais aussi quoi. pareil, la musique. Rien que pour la musique, ouais, allez. Il en faut La peu jungle. pour être heureux en fait. Est-ce que vraiment il y a Ouais, mais débat? même le singe. Mais même Oui, le oui, singe, c'est hein. vrai. Et même Bagheera, le serpent, et confiance. Genre, Ah ouais, c'est vrai. bien sûr. Non, oui, bien sûr, tous les jours, c'est les de la jungle. Même si j'adore Merlin Enchanteur. Il est très très cool le film. Winnie l'ourson contre la princesse et la grenouille. Bah, pareil, en vrai, Winnie l'ourson, Ah, c'est un je- peu. Après, je l'aime bien, la princesse et la grenouille. Il est sympathique. En fait, il était déjà quand Disney commençait un petit peu à être passé à la 3D et tout, donc c'était moins. Enfin, je crois de souvenir qu'il était moins Bah, marquant. ils ont quoi? Ils ont 20 ans d'écart, les deux? C'est ça. Bah, la princesse et la grenouille est pas mal, mais il y a Bourriquet de l'autre côté, les gars. Avec sa queue qu'il faut remettre à chaque fois, là. Non, en vrai, j'ai tendance à partir sur Winnie, mais il tiendra pas très très haut, mais pour l'instant, c'est Winnie. Oh Je- Alors là, je vais me faire des ennemis, je te le dis. Toi, tu irais vers quoi? Vers Moi, en Tarzan ou la premier, planète au je pense. trésor? Non, Tu irais vers quoi, toi? non, moi, je suis la planète au trésor. Ben mec, moi c'est pareil. Moi c'est la planète tous les jours. Ce film, il est Ah, bah, sous-coté, il est trop bien ce film, il est incroyable. Et oui, je sais que Tarzan c'est un joli film, mais c'est un... Ok, d'accord, la main et tout là, mais la planète au trésor, oh putain, moi j'avais rêvé sur ce film, j'étais en mode... ouf. Vous savez les gars que la DA de la chaîne, à la base, je me suis inspiré de la planète au trésor, parce que j'étais en mode bateau dans l'espace et tout, j'aime trop et tout, donc... rien que pour ça, voilà. Puis la relation Rien avec que pour Flurb. voilà, Rien que pour exactement. Flurb. Voilà, pour Flop, même la relation entre père-fils qui se crée et tout. Enfin, c'est trop beau. Alors, dinosaures contre les 100 dalmatiens. Mhm. Ouais, le sang dalmatien, c'est culte. Les dinosaures, c'est pas mal, mais. Ouais, j'avoue que j'aurais tendance à aller vers les 100 dalmatiens naturellement parce que le film est plus. Il était beau et tout. Il avait son petit Et truc. Cruella est génial dedans. Voilà, Cruella est génial, on est 100% d'accord. Bon, là, la reine, elle va dire Vaiana tous les jours. Et c'est compliqué parce que Bossie Notre-Dame, quand même. Enfin, là, c'est ancienne nouvelle école en fait. Le truc, c'est que Bossu Notre-Dame, si tu regardes l'histoire, il se fait quand même vachement queuquer, hein, parce que l'histoire, c'est, bah, vu que quand t'es moche, bah, t'as pas la meuf à la fin. C'est ça la morale de l'histoire, hein. Je suis désolé, hein. Malheureusement, hein. C'est vraiment, bon, bah, restons amis, tu veux. Non, vraiment, je te dis, Ouais, genre, mais c'est ça, hein. Bah, c'est la friendzone, hein. c'est la friendzone, quoi. Il y a des super belles Après, chansons. quand t'es habitué, hein, moi je sais. Voilà, moi, je sais. Bon, c'est bon, moi, je connais maintenant, hein. Je prends, voilà. Non, mais moi j'ai fait je sais pas combien de cathédrales là dans ma vie là. Je te crois. Mais ouais, non, je t'avoue que le truc, c'est que voilà, Vaiana, le film, il est. Moi, je t'avoue qu'il m'avait surpris. Je m'attendais à pas grand chose et j'étais en mode. Il est vraiment cool. C'est celui où il y a le crabe qui chante là. Ouais, exactement. Le bling bling, nanana, nanana. Ah, j'adorais ça. Ouais. Moi aussi, j'avais trop mis dedans. Genre le bling. J'étais deg d'ailleurs qu'on le voit pas beaucoup dans le 2. J'étais en mode. Mais où est bling bling? Genre. Et qui d'ailleurs m'a fait moins apprécier le 2 pour le coup. Bon, après, c'est parce que il y a moins la découverte et tout. Mais bon. On va aller à contre-courant. Moi, je vais aller sur Vaiana, même si je vais me faire détester. Mais bon, au moins, voilà. Allez. Au moins, on donne un peu de place à la nouveauté. Et du coup, Taram ou Vaiana? Non, elle a écrit non. Aïe, 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 aïe. Taram, le film, je sais qu'il m'avait vachement marqué. Il était C'était trop jeune cool. aussi, non? Ouais. Ouais, c'est pour ça l'impact de la magie fait beaucoup. Ouais, c'est vrai que moi, de base, j'aurais tendance à aller sur Taram, mais parce que ce côté Heroic Fantasy et tout, ça me parle de fou. Enfin, tu vois. Ouais, moi aussi. Désolé, Vaiana, t'auras fait un tour. Ils l'ont pas laissé longtemps, hein, je te le dis. Bon, les 100 dalmatiens ou livre de la jungle? Le livre de la jungle. Livre de la jungle. Ouais, d'accord. Par contre, je me permets un truc, mais c'est normal qu'on n'ait pas vu ni le Roi Lion, ni, ni Hercule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il manque des films Ouais, ou quoi? ouais, Hercule. Bah ouais. La Belle et la Bambi, Bête. Ouais, La Belle et la Bête, moi je Non. pense. Ouais, je suis plutôt sur ça. Bambi ou Blanche-Neige? Bambi. Ah, Bambi. Ah. Ouais, allez, Bambi, vas-y, Bambi si tu veux. Ah, c'est pour Pampan.
Écoute, je vais prendre faire des ours qui va me faire détester. La reine du peuple, elle est en mode, non, non, genre, oh putain, Alice tous les Alice, jours, bien Alice. sûr, Alice tous les jours. La planète, la planète. Oh, putain, non. Ah, La planète, c'est la dur. Je suis désolé, mec. Je vais sur les Aristochats. Je suis désolé, mec. Non, la planète, mec. Mais tout le monde veut devenir un cat, Les mec. Aristochats, mais ils vivent dans un Mais, appartement. mais c'est des chats, ils sont c'est des sur chats Galaxy. jazzman, mec. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? L'autre, Ils c'est font le du capitaine jazz. chat aussi. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des chats de chaque côté, techniquement. Bah, fichier. Là, je vais aller sur les Aristochats, mais bon, en vrai, je dis les deux. C'est parce que tout le monde veut devenir un cat. c'est Voilà, exactement. Roxy ou Banana Bianca? Je laisse la reine du peuple choisir. Allez, Roxy pour cette fois, ça marche. tout. Allez. En vrai, la belle et la bête, MC Taram, c'est trop bien. Je sais pas, tu pètes la vaisselle, y a plus rien. Oh, le matin. En vrai, j'aimerais dire Alice. Bon, Alice m'avait traumatisé ce film, il était trop bien. Allez, vas-y. Non, mais c'est Alice. C'est Alice qui monte, mec. Les Aristochats, bien Aristochats. sûr, pas de doute. C'est Bambi, c'est Ouais, faire Bambi, des ours, putain. ouais, Moi, je je sais sais pas. Bambi, c'est Bambi. Ouais, laissez Alice, mais vraiment, sans le dire. On va me détester. Les Aristochats, bien sûr. Aristochats. Et du coup. Alice. Non, mais arrêtez avec Bambi. Il y a la reine du peuple qui dit Bambi. C'est ça, arrêtez avec Bambi, putain. Allez, c'est Alice qui gagne. En fait, Alice, parce qu'il y a plus de. Il y a des couleurs et tout. Enfin, j'ai la reine de cœur. Il y a plein de trucs comme ça qui m'avaient marqué et tout. Le chat et tout, de Shire et tout. Le chapelet fou, bien sûr, ouais, c'est Alice tous les jours. Voilà, bah, du coup, ce sera Alice. Par contre, je suis désolé, mais il y a un problème là, parce qu'il en manque beaucoup en fait. Genre Cusco et tout là. Peter Pan et tout ce bordel. Non, on les a pas eu. En fait, c'est quoi? C'est que quand tu. C'est de temps en temps, tu peux aller. Ça t'en met au pif. Genre, maintenant, t'as la petite sirène et tout. Ah ouais. Ah ouais, mais du coup, c'est dommage. C'est trop dommage. Je fais pas tout, ouais. Moi, je vous avoue que si mon classement personnel, je m'écoutais, déjà, j'aurais mis Hercule. Tout en haut, en vrai. En film Disney, c'est le film qui m'avait le plus marqué étant petit. Ah ouais. Après, il y a Aladdin aussi. Alors, le Roi Lion, bien sûr, le Roi Lion était tout en haut. Le Alice et le Pays des Merveilles, évidemment. Mais c'est vrai que, ouais. Je vois Zootopie et tout. Le Zootopie qui est un film très très cool. Hein. Pinocchio, Ouais, moi, je sais pas, Pinocchio, j'aurais il aurait pu Atlantis, monter. Franchement, si, il y avait, ils ont enlevé les Cendrillon et tout. Il y a plein de gros noms qui étaient pas là. Pocahontas et tout, non mais on est où là? Bref. Ah ouais, Dumbo, on n'a pas eu aussi. De 0 héros. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, écoute, ça clôturera ces petits trucs improvisés. La prochaine fois, au pire, on fera sinon une tier list, tu sais, avec tout placé. Hein, lui, ça va dans Banger, lui, ça va dans Bien et tout, tu vois. Comme ça, on peut y revenir. Mais bon, si on y reste trop, on va y passer la vidéra dessus, quoi. Allez. Enfin bon. Allez, on passe à la suite, les gars. Go, jeux vidéo. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille. C'est génial. Alors. Partons sur notre super Dofus. Qu'est-ce qu'on a à proposer cette semaine? Qu'est-ce qu'on a comme actu? Écoutez, comment ça on s'en fiche? Non, tu t'en fiches. On s'en fiche. La quoi? La pierre philosophale. Enfin bref. Bon, les petites infos sur Dofus, en fait ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas eu grand chose, pour être tout à fait honnête. Il y a eu un petit Dungeon Rusher sur le Crocabula pour avoir ce petit bouclier assez space, on va pas se mentir. Voilà, je l'ai pris et tout, c'est toujours ça de prix, ça fait une petite animation bien sûr. On a eu un nouvel apparat de cosmétiques disponible pour encore faire hacker l'ACB, mais moi j'ai dit non. Et j'étais en mode non, bon allez, c'est bon, ça va, c'est assez, j'ai envie de dire. 200 €. Exactement, il est trop, c'est trop pour moi, donc bon voilà, en tout cas pour ceux qui veulent, il y a les petits costumes qui vont avec les anciennes tenues.
À côté de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, on a eu le top 3 de la semaine où ils ont parlé de plein de choses. Ils ont parlé du fait qu'ils voulaient travailler sur l'Alliance vs Alliance, que en gros, ils avaient fait une refonte qui était un peu cata, qu'ils voudraient faire un truc qui devrait arriver plutôt bien plus tard, voilà, genre refonte AV en 2026. Parce que bon, les gars, je vous rappelle qu'en 2026, il sort peut-être GTA 6, la fin de Dofus. Je vais pas te mentir que toi aussi tu as dit non. Ouais, clairement j'ai dit non. Et Ah, mais t'es pas au courant que GTA 6 c'est annulé? ouais, c'est ça, que c'est reporté pour 2030, genre, ça. Il reporte pour laisser de la place pour Ankama. Je les comprends. Non, apparemment la France veut pas le vendre en France. C'est ça, il y a aucune chance. Bien sûr qu'il sera là, On t'inquiète boycotte pas. les États-Unis, on n'aura pas GTA 6. En tout cas, voilà, du coup, pour revenir à notre actu, du coup, là, en ce moment, ils sont en train de gérer les bugs et la future dimension Sam Audace. En attendant, ils ont plusieurs objectifs, mais ils viendront par s'attaquer dessus à un moment ou un autre, mais pour l'instant, ça reste très très flou. Ils voulaient parler de la recherche de groupe, donc ça, la recherche de groupe, c'est un truc qui était là à une époque, qui avait été floppé, qu'on aimerait revoir, donc bon, ben, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, les gars, mettez ça en place, on verra comment ça rend, si c'est intéressant ou pas, mais bon, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura... ça coûte rien, donc allez-y, hein. Allez-y, faites-le, et on verra directement ce que ça donne. Hein. Et en troisième truc, donc évidemment, il parlait de la quête Ocre qu'il voulait refondre, puisque pour ceux qui savent pas, donc c'est vrai qu'en ce moment, sur les serveurs pionniers, il y a trop de gens qui jouent, donc pas assez de place pour les archives, pour les captures du Dofus, et donc forcément, les gens se plaignent, donc ils sont sur des pistes de solutions pour essayer d'améliorer tout ça. Ils ont fait quelques propositions, genre autoriser la capture pour tout joueur présent à condition d'avoir la pierre, récompenser certaines étapes de la quête, repenser la structure, de la supprimer, organiser des événements moissonneuses-batteuses. En fait, ils ont des axes, je dis, il y a des trucs à faire, à voir comment ça rend. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, il faut voir sur le long terme, puisque ben c'est vrai que... je sais pas trop me positionner. Moi, j'ai envie que le Dofus reste quand même un Dofus qui reste compliqué à avoir. Mais évidemment, il faut repenser, il faut le rendre un peu au goût du jour. Et pour ça, ben, il faudra voir. Il faudra voir comment ça rend sur l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ben, on est un petit peu aux aguets en se disant, mais qu'est-ce que ça va être par la suite. Donc, ben, quand j'en saurai un peu plus, je vous le ferai savoir. À côté de ça, du coup, on a eu... donc, vous voyez, je vais mettre un petit point sur le forum, mais c'est un peu le bordel. Maintenant, on a tellement de trucs recensés dans tous les sens que on sait plus trop où aller. J'ai sélectionné un peu les 3 derniers que j'ai vus en mode il faut revoir le système de métier. J'ai regardé qui sont pas contents du système de métier actuel. Donc, ben, il faudrait que ça travaille dessus. Mais bon, les mecs, ils sont un peu en train de vouloir ajouter du travail à Ankama, qui en a déjà beaucoup. Donc, peu de chances que ça bouge. À côté de ça, j'ai vu, il disait quand est-ce que ça a changé au niveau des corps, parce que ben, vous savez que ben, c'était moins... Dofus 3, en termes de visuel, il y a du travail encore à faire. Donc, c'est vrai que tu vois, les propositions qu'ils font là, elles sont plutôt pas mal. Il y a une logique qui est très, très cool. Donc, à voir comment ça pourrait être sur le long terme. Mais il y a tellement de choses à faire que on ne sait plus où donner de la tête. Mais bon, en tout cas, ouais, hein. Pourquoi pas, hein. Chaud, hein. Chaud pour de la nouveauté, chaud pour du changement. Mais bon, on peut pas être au four au moulin au bout d'un moment. Là, on voudrait que ça corrige surtout les bugs, mais c'est sûr que la DA, on peut mieux faire. Et donc, il y a un mec qui sinon mettait en avant le fait qu'il était vraiment mécontent du fait que voilà, les récompenses colis, ça plaisait pas, etc. et tout, nanana. Ils étaient vraiment pas contents d'où ça allait. Et je suis en mode, bah... Après, je viens de te dire, il n'y a pas de bonne astuce, ça va dans tous les sens. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas... Il y aura forcément des gens lésés par la situation. Maintenant, c'est de trouver le bon équilibre. Et pour l'instant, ben, rien n'est dit, rien n'est sûr. Donc, ben, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps que les choses se fassent et de voir comment ça rendra, quoi. Enfin bon, voilà, j'essaie d'être assez concis. Je propose maintenant qu'on passe à la suite, à savoir les petites vidéos marrantes, bien sûr. Ah. Comment ça, pas mal les bzaises? Shut up, Why are you running? Why are you running? Alors, J'aime bien.
J'aime à vous rappeler qu'on a un petit serveur communautaire qui est donc sur le live Twitch également. Vous pouvez retrouver un peu de partout, sur la bannière, sur chaque lien YouTube et tout. Vous pouvez rejoindre, vous pouvez du coup partager vos VR vidéos même pour qu'elles finissent pendant l'émission. Là, on a sélectionné quelques-unes, donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a, etc. Alors, bon, un basic shit, mais quelqu'un qui... ma grosse hantise sur Terre, je vous laisse admirer. Oups. C'est faux ou pas? Non, c'est faux, tu le vois que le crocodile est full fake, regarde. Ah oui, oui. Mais quand Oui, même, non, je voyais pas la vague en bas, mais. voilà, Ouais. la hantise quand même. Ça, tu sautes dans l'eau, t'as un petit croco qui vient me faire un petit coucou, c'est fini pour toi. La panique un peu. Hop, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, alors ça, c'est elle datée, mais mémorable. Toujours plus. Ah merde. Ah, excusez-moi, on me dit apparemment que dans le retour stream, on n'avait pas de son. Attendez, excusez-moi. Hop, voilà, c'est remis. Admirez, admirez. Toujours plus en fait. Bon, vous avez compris un peu l'univers. Hop là, qu'est-ce qu'on a après? Ton instinct de survie, Le mec, il bouge cheat de quand même, là. Il a l'armure d'Iron Man et le Sharingan, quoi. Il est cheaté. Ah bah, il a tout ce qu'il faut normalement. Alors, ton instinct, il bouge genre là, avant qu'on t'entende, je t'excuse. Ça, c'est 100% fait par IA. Tu vois la gueule que... Il y a aucun monde où ça existe. Mais bon, plus ça avance, plus ça va être de plus en plus réaliste, quoi. Un petit cochon qui s'échappe. Ah, ça, c'est pour les haters de Sakura. Yes! 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 No! 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 Yes! 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 Non! No! 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 Normalement, la reine, le son est revenu, si je dis pas de bêtises. Si tout est good, normalement. Y a pas de son pour nous? Là aussi? Bizarre, ça. Ah là, oui, très bien, ok. Voilà, ok. Donc là, du coup, tu t'entends, nickel. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui. Chérie, t'as tapé le petit? Bah oui, il me traite de grosse. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas perdre du poids? Comment t'as pris? Ah, le missile. Tu penses que c'est comme ça qu'il va perdre du poids? Ah, la violence, putain, il a tout envoyé. Ah, putain. Ah, ça, c'est un classique, ça. Un classique, bien sûr. Mais ouais. Enfin voilà quoi. C'était des petites vidéos marrantes pour le fun, les gars. Bah du coup, merci beaucoup d'avoir regardé Space View. Vous savez que vous pouvez retrouver l'émission donc tous les dimanches à 18h sur Twitch, TikTok et en différé sur YouTube. Nous on se retrouve mardi prochain pour du bon petit Dofus en règle. On se dit à très vite et n'oubliez pas ce que disait Gandalf, hein, tout ce que nous avons à décider c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. See you Space Cowboy. Salut tout le monde. Ciao ciao.